La France refuse de parler de son passé pendant les guerres mondiales. La France refuse de parler de son passé colonial. La France, en somme, refuse de se mettre en question. Ce qui fait que la France est rattrapée aujourd'hui par la vérité à cause de l'arrogance des dirigeants français du 21e siècle. La France, en première ligne pour faire la guerre à la Russie, doit son siège au Conseil de sécurité de l'ONU à la générosité de Staline. Mais quand tu entends les médias français parler de Staline, c'est tout autre chose. Et puis, quand on parle de la relation, nous Français, on ne devrait jamais oublier, malheureusement je pense qu'il y a peu de Français qui le savent, que si nous avons un siège à l'ONU, c'est grâce à l'Union soviétique, puisque nous avons été admis à la table des vainqueurs, alors que le régime de Vichy représentait la France pendant plusieurs années. Voilà une triste réalité que peu de Français ne savent pas. Certainement, les dirigeants français ne savent rien de cette histoire, puisque ils ont un empire aujourd'hui grâce à l'Afrique, mais ils ne connaissent rien à l'Afrique. Ils ont toujours le passé colonial en tête, ce qui fait que quand ils sont élus, ils sont obligés d'avoir des cours de rattrapage. Donc, il faut informer le président Macron que si aujourd'hui la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est en partie grâce à l'URSS, grâce à la Russie. Pour ce qui est de l'ingratitude des Africains énoncée par Macron il y a quelques mois, voici des faits historiques que beaucoup de Français ignorent. Peut-être que lui-même, Emmanuel Macron, ignore. J'étais libérateur. Nous avons été jusqu'en Allemagne, nous avons traversé toute l'Alsace, c'est nous qui avons libéré Thann, Vieux-Thann, Auberne, Cernay, Aubernais, c'est nous qui avons pris Strasbourg. Le quartier de la Montagne Verte à Strasbourg, c'est nous, Sénégalais, qui l'avons pris au Conaccord. On était bien accueillis, on a des fleurs et tout. Après la guerre, on a fait les comptes. Alors il y a une histoire de légende, que finalement la libération de la France avait été en somme le fruit d'opérations de la résistance et d'une armée métropolitaine. Mais non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que par exemple les troupes du général de Gaulle au début de la France libre, il y avait 66% d'Africains. Les Français libres, vous savez combien il y en a eu pendant la guerre entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine? 53 500. 53 500 bons hommes, moins les services. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le terrain. Hein. Les Français ne veulent pas que l'on parle de cette époque, parce que trop peu se sont mêlés au combat et trop peu se sont battus. Sans l'empire africain de la France, jamais la France n'aurait eu de place au Conseil de sécurité. Les Américains y étaient farouchement opposés. Finalement, c'est qui l'ingrat? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de partager, liker pour nous donner beaucoup de force.